Bonjour à toutes, bonjour à tous. Séance 10, confinement. En tout cas, bon, vous savez qu'est-ce que j'ai dit à mes élèves de 6e? J'ai dit que pendant les vacances, je vais voyager. Oh, ils étaient... Non mais c'est pas vrai, monsieur, vous allez où? Je leur ai dit, je vais juste changer de chambre. Eh ouais, là, ma femme, elle en a marre de vous. Et il faut que j'arrête ces vidéos. En tout cas, bon, moi je n'ai pas marre de vous, hein. Bon. Allez, en tout cas, comment on va faire? Alors, je vais commencer par, en fait, là, votre camarade Issouf, très sérieux. Je sens la présence de maman Issouf, et qui est très utile, bien sûr. Et il me pose des questions. Monsieur, là, il n'arrête pas de m'envoyer des messages par rapport à la représentation d'une fonction affine. Et tant mieux s'il pose des questions, c'est génial même. Et je vais essayer de commencer un peu pour répondre à sa question. Je suis sûr qu'il n'est pas le seul. Hein. Il n'est pas le seul. Il y en a encore qui ont du mal. J'ai fait plusieurs séances. Attention, là, il faut absolument revoir les autres vidéos. Par exemple, on a travaillé sur même GeoGebra. Et aujourd'hui même, on va travailler normalement. Normalement, la séance d'aujourd'hui, elle est spéciale tout ce qui est transformation. D'accord? Mais pour faire plaisir à Issouf, à un certain, on va bien sûr reparler fonction affine. Juste, je vais voir ici, est-ce que, oui, il y est. Alors regardez, par exemple, bon, je recommence avec, bien sûr, ce graphique. L'autre, c'est encore mieux, je pense, oui, celui-là. Alors regardez, celui-là, par exemple. Je rappelle, Issouf, une fonction, alors une fonction linéaire, elle s'écrit sous la forme de AX. Une fonction affine, elle s'écrit sous la forme de AX plus B. Ce fameux A, à chaque fois, on l'appelle, il s'appelle plus comme en 6e, en 5e, en 4e, le coefficient de proportionnalité, il s'appelle maintenant le coefficient directeur, puisque il nous donne une idée sur la direction de la droite. S'il est positif, la droite, elle monte, s'il est négatif, la droite, elle descend. D'accord? Après, on va voir l'année prochaine, on va utiliser d'autres mots. On va dire croissante et décroissante. Maintenant, d'accord? Il me donne une idée sur, bien sûr, la direction de la droite. Donc, le A, c'est quoi le A? Le coefficient directeur. D'accord? Et le B, il n'y a pas de B ici. Pourquoi il n'y a pas de B? Parce qu'en fait, pour les fonctions linéaires, toutes les droites, elles passent par l'origine. Et ce B, il a un nom, il s'appelle ordonnée. C'est l'ordonnée à l'origine. C'est là où, en fait, la droite, elle va couper l'axe des ordonnées. Exemple. Issouf, regarde bien. Fonction linéaire AX, fonction affine AX plus B. Maintenant, alors je vais chercher la brosse, elle est là. Alors, je trace maintenant, par exemple, j'ai dit toutes les fonctions linéaires, elles passent par l'origine. Elles passent, c'est parce que c'est de la proportionnalité. J'achète 0 article, je paye 0 €. Un article qui coûte 3 €, un article 3, 2 articles 6, 3 articles 9, ainsi de suite. C'est de la proportionnalité. Par exemple, là, j'ai dit 3x, regarde, je vais tracer ici, je vais construire. Alors, je vais voir si... Expression, voilà. Je vais dire, là, 3x. Tu la vois? 3x. Elle passe par l'origine. D'accord? L'origine, il est là. Et pour, en fait, si tu veux la construire, parce que je le redis encore une fois, je l'ai dit au moins 15 fois, une droite, elle est définie par 2 points. Et une droite, elle est définie par 2 points. Par 2 points,
ça on l'a appris depuis je ne sais pas combien d'années, par 2 points, je ne peux tracer qu'une seule droite. Il y a une et une seule droite qui passe par 2 points. Par contre, par un point, une infinité de droites passe par un point. Mais cette droite, elle est définie par ce point, c'est-à-dire le point 0, 0, puisqu'elle est une fonction linéaire. Et le deuxième, regarde, j'ai dit que, en fait, par exemple, je cherche f de 1. F de 1 est égal à 3 fois 1. Pourquoi 3 fois 1? Parce que c'est f de x. J'ai f de x est égal à 3 fois x, 3x. Donc l'image de 1, c'est 3. Voilà. L'image de 1, c'est 3. Et j'ai trouvé mon deuxième point. Ça, c'est pour la fonction linéaire. Maintenant, je veux une autre fonction. Je veux une fonction, par exemple, une autre fonction, par exemple, linéaire, affine. Une fonction linéaire sous la forme, par exemple, je vais écrire tout simplement moins 2x plus 3. Regarde bien, ici. Celle-là, maintenant. La deuxième c'est quoi? La deuxième, celle qui est en rouge. F de x, cette fois-ci, qu'est-ce que j'ai dit? J'ai dit moins 2x plus 3. Le moins 2, c'est le coefficient directeur, il est négatif, donc la droite, elle descend. D'accord? En fait, ici, il me faut 2 points. Encore une fois. Le premier point, il est facile. Par exemple, regardez, je cherche f de 0. C'est combien f de 0? C'est égal à 3. 0 fois moins 2, ça fait 0 et c'est égal à 3. Donc, j'ai le point A de coordonnées 0, 3. Ici, il est où ce point? Mais en fait, c'est là. Regardez, c'est le point où ma droite, elle coupe l'axe des ordonnées. On l'appelle l'ordonnée à l'origine. C'est le B. Ici, le B, il est égal à combien? B est égal à 3. Il est là, le B. C'est vrai, il faut être aveugle pour ne pas le voir. Il est là, le B. Par contre, le A, il est égal à moins 2. Ça veut dire quoi, moins 2? Attention, c'est pas le point moins 2. Moi, en fait, ça veut dire que, en fait, lorsque je me décale d'une unité vers la droite, je descends de 2. J'ai trouvé un deuxième point. Ça, si j'ai bien compris comment ça marche. Mais sinon, je peux le faire, bien sûr, bêtement, avec les calculs. Je cherche un deuxième point. Ça, c'est le point A. Je cherche un deuxième point. Je dis f de 1. F de 1 est égal à combien? Est égal à moins 2 fois 1 plus 3. Moins 2 plus 3, ça me fait combien? Moins 2 plus 3, ça me fait 1. Donc, en fait, regarde, 1, 1, le point B de coordonnées 1, 1. Et je le trouve où? Il est là, c'est exactement ce point. Le point de coordonnées 1, 1. Le point B, et ça, c'est le point A. Voilà. Oh, Youssouf. Alors, encore, Youssouf, je vais rester avec Youssouf. Encore une fois, parce que là, je sens que il n'a pas encore compris. Et je vais faire un exercice rapidement. Cet exercice que j'ai préparé spécialement pour lui. Lequel il est là. Alors, par exemple, ici. Youssouf. Regarde bien. La fonction. J'ai quelle fonction? 2x plus 1. Qu'est-ce que j'ai dit? Je vais chercher 2 points. D'accord? Je vais chercher le point A et le point B. Alors, regarde comment on va faire. f de x est égal, d'accord? Qu'est-ce qu'on a dit? F de x est égal à 2x plus 1. Je regarde bien. Donc, je vais chercher les 2 points. Je vais bien sûr regarder ici. Je vais mettre le tableau blanc. Donc, regarde, on fait un tableau. Je fais un tableau. X, f de x. Et en fait, ici, j'ai le point, si vous voulez, j'ai le point A, et là, j'ai le point B. L'image de 0. Si x est égal à 0, f de 0 est égal à 1. 2 fois 0, ça me fait 0, plus 1, ça me fait 1. L'image de 1, c'est combien l'image de 1? 2 fois 1, ça me fait 2, plus 1, ça me fait 3. Ben, j'ai 2 points. Regardez, j'ai le point A de coordonnées 0, 1, l'abscisse, l'ordonnée 0, 1, et le point B de coordonnées 1, 3. Je les place. Je les place dans mon repère. Je reviens au repère, d'accord? Je suis obligé d'effacer. Ici,
j'ai le point A et le point B. Donc regardez, je reviens à mon repère. Il est où mon repère? C'est-à-dire la feuille d'exercice. Voilà, celle-là. Regardez, ici, je place les points. Le point A de coordonnées 0, 1, c'est celui-là. C'est là où en fait ma droite, elle coupe l'axe des ordonnées. Ça, c'est le point A. Et le point B, c'est 1, 3. 1 a pour image 3. Il est là, le point 1, 3. J'ai les deux points. Qu'est-ce que je fais? Eh ben, je trace ma droite. C'est bon, il souffle. Un dernier, il souffle. Allez, un dernier. C'est moins 3x. Regardez, je vais faire cette fois-ci. Je vais faire moins 3x plus 2. Moins 3x plus 2. Allez, on le fait, ce dernier. Pareil. Je reviens à la feuille blanche et je fais mes calculs. Je cherche 2 points. Je cherche 2 points. La feuille blanche, elle est là. Regardez. Je fais f de 0. f de 0 est égal à quoi? 0 plus 2. Donc c'est égal à 2. J'ai mon point, en fait. Je l'ai fait par le calcul. Mais sinon, je fais mon tableau. Comme à chaque fois. Je fais mon tableau. X, f de x. Donc 0 a pour image 2. Et quoi encore? Je vais chercher f de 1. f de 1 est égal à quoi? Moins 3 fois 1 plus 2. Ça me fait moins 3 plus 2 qui est égal à moins 1. L'image de 1, c'est moins 1. Donc celui-là, c'est le point A et celui-là, c'est le point B. Le point A, c'est quoi? Le point A, c'est 0, 2. Et le B, c'est quoi? C'est 1, moins 1. Je les place. Il suffit que tu fais pause, tu regardes et tu reviens en arrière, si tu veux, jusqu'à ce que tu comprennes. Donc là, je suis en train de tracer cette courbe. Je reviens à ma feuille d'exercice. Elle est là. Je vais placer les 2 points. Le premier point, 0, 2. 0, 2, il est là. Ben, c'est l'ordonnée à l'origine, bien sûr. Le deuxième, c'est 1, moins 1. 1, moins 1, il est là. Regardez, 1, moins 1. Ça y est, j'ai ma droite. Elle est là. J'aurais pu le faire bêtement, sans calcul. L'ordonnée à l'origine, je le place, moins 3, ça veut dire que quand je me décale d'une unité vers la droite, je descends de 3 vers le bas. Ça, c'est bien sûr quand j'ai bien compris. Voilà, il souffle. Alors là, on va bien sûr passer à autre chose. Et il faut absolument qu'on avance, il souffle, tu me fais ce devoir maison. Si tu n'as pas eu le temps, ce n'est pas grave. Il faut absolument que je donne aussi. Parce que tu sais, il y en a certains, ils m'ont déjà rendu le devoir maison numéro 10. Et il faut les nourrir, ces élèves. Donc, je vais leur donner encore du travail pour les vacances. Et ça sera sur, non seulement, bien sûr, la trigonométrie, je vais revenir en cosinus, sinus et tangente, mais aussi les transformations. C'est-à-dire ce que je vais faire, ce qu'on va faire maintenant, c'est-à-dire les rappels sur tout ce qui est symétrie, la symétrie. Alors, pour la symétrie, je rappelle qu'en fait, qu'est-ce qu'on avait vu en sixième? En sixième, on avait vu tout ce qui est symétrie axiale. Vous vous rappelez? Je peux le faire même avec GeoGebra, mais GeoGebra, je vais le laisser pour demain. Demain, je vous promets, donc je vais faire tout ça avec GeoGebra. Vous allez voir que c'est très, très utile. Et même, on peut le faire maintenant, pas grave. Hein. On a, par contre, là, je vais revenir à cette page. Là, je vais faire juste, je vais rien afficher, ni axe, ni grille. Et je vais par contre tracer, un polygone. Par exemple, regardez, celui-là. Et je vais tracer aussi, je vais construire 2 points. Voilà, je vais tracer une droite. Je vais tracer une droite qui passe par ces 2 points. Par exemple, regardez, je trace cette droite qui passe par ces 2 points. Alors, regarde, je veux chercher par exemple le symétrique de ce triangle par rapport à cette droite. Ici, je cherche où ils sont. Là, je vois bien que là, c'est écrit, regardez, symétrie axiale. Symétrie axiale de cette figure par rapport à cette droite. Vous la voyez? Elle est là. Regardez, par exemple, ici, je veux déplacer ce point. Regardez, son image aussi,
Si bien sûr ça se chevauche sur l'axe de symétrie, là ça ne chevauche pas, d'accord? Si un point il appartient à la droite, son image c'est elle-même, d'accord? Là, regardez, ça chevauche, voilà. Ça c'est la symétrie axiale par rapport à une droite. C'est comme un miroir. Vous vous rappelez? On a dit, si je peux, en sixième, on avait dit, si je plie la feuille le long de cette droite, les deux figures se superposent. Ça, c'était la symétrie axiale. La symétrie maintenant centrale. La symétrie centrale, c'est par rapport à un point. Par exemple, ici, je vais faire marche arrière. Regardez, je vais revenir en arrière. Et je vais, au lieu de tracer, là, je vais tracer juste un point. Et je vais le placer ici, ce point. Maintenant, regardez ce qui va se passer. Je vais chercher le symétrique, mais par rapport, pas à la droite, mais par rapport à un point. Toujours de cette figure par rapport à ce point. Regardez maintenant. Là, maintenant, ce n'est plus la même chose. Vous voyez? Là, si je reviens là, regardez, si je prends ce point, je le déplace, c'est l'autre, de l'autre côté qui se déplace. Vous voyez? Regardez, ce n'est pas la même chose. Là, par exemple, ce point encore, si je le déplace, pareil, de l'autre côté. D'accord? Ce n'est pas la même chose. Là, c'est par rapport à un point. Le symétrique, en fait, le symétrique du point B par rapport à D, c'est le point. Et en fait, ça veut dire que ce point, il est le milieu, ici, c'est le milieu de B'. Par contre, la symétrie axiale, c'était à chaque fois, il fallait tracer des perpendiculaires. Et je ne sais pas si vous vous rappelez, on parlait de médiatrice. Si, par exemple, je vais bien sûr le rappeler, pour la symétrie axiale, juste, je vais mettre ici la feuille blanche, elle est là. La feuille blanche, je dis par exemple le symétrique, pour la symétrie axiale, j'ai le point A et je cherche son symétrique par rapport à la droite D. Comment on fait? Vous vous rappelez? On trace la perpendiculaire, puis après, je cherche à reporter cette longueur, c'est-à-dire la distance entre ce point A et cette droite, je le reporte avec mon compas, je ne sais pas si vous vous rappelez, de l'autre côté, et j'ai le point A'. A' est l'image de A par rapport à la droite D, signifie quoi? Ben, signifie que, en fait, cette droite, c'est la médiatrice. Qu'est-ce qu'une médiatrice? Une médiatrice, c'est la droite qui passe par le milieu d'un segment en formant un angle droit perpendiculairement. C'est ça ce que ça veut dire. Donc, A' est l'image de A par rapport à D signifie que D est la médiatrice de A'. C'est ça ce que ça veut dire. D'accord? Donc, en fait, ici, si je prends n'importe quel point de cette droite, il est à égale distance entre A et A', ce qui forme ici, en fait, un triangle isocèle. Puisqu'un triangle isocèle, il a deux côtés qui sont égaux. Voilà, donc ça c'était des rappels par rapport à la symétrie axiale, la symétrie centrale. Mais aujourd'hui, nous, ce qu'on va travailler, c'est surtout là, ce qu'on appelle la translation, que bien sûr certains ont vu en quatrième, d'autres malheureusement, ils m'ont dit non, monsieur, on ne l'a pas vu, la translation. Ce qui est bizarre, mais bon, je les crois. Donc, c'est quoi une translation? Une translation, en fait, ça correspond à ce qu'on appelle un glissement, tout simplement. C'est exactement la même chose qu'un glissement. D'accord? Par exemple, ici, je vais prendre quelque chose. Je vais prendre un truc pour le... Voilà, regardez, ma calculatrice. Je prends ma calculatrice. C'est quoi la translation? C'est un glissement, c'est ça. D'accord? Maintenant, mais la translation, elle peut être dans ce sens. La translation, elle peut être dans ce sens. Elle peut être dans ce sens, dans ce sens, dans ce sens. D'accord? Attention, dans ce sens. Mais, donc, elle peut être bien sûr de là jusqu'à là.
Donc, elle est définie, la translation, elle est définie par trois choses. Une translation. Une translation, elle est définie par trois choses. C'est ça, je vais bien sûr mettre le cours, juste la première partie, parce que la dernière partie, on va la voir après les vacances, d'accord? La première partie, ce qui est en fait d'une certaine manière, rappel, symétrie axiale, centrale, translation et rotation. Alors la translation, elle est définie par trois choses. Trois choses. Donc quand en fait je fais une translation, je dois choisir, bien sûr, une direction. Donc, elle est définie par une direction. Alors, attention, là, il va y avoir une petite confusion par rapport à direction et sens. D'accord? Donc, je vais mettre direction. Mais aussi sens. On va voir la différence entre direction et sens. Mais ça ne suffit pas parce que certaines fois, je fais une translation une petite, mais une autre fois, une grande. Donc, aussi par une longueur. Direction, sens, longueur. Alors là, en fait, il y en a qui ne comprennent pas la différence entre direction et sens. En fait, par exemple, là, je vous dis, on a pris, moi et on va dire Faris, on a pris la même direction. Est-ce que ça veut dire qu'il était sur mes pas? Non! On a pris la même direction. Ça veut dire qu'en fait, d'une certaine manière, c'est, comme on dit, une parallèle. Tout simplement. C'est comme une parallèle. Il a pris la même direction que moi. Une parallèle. Par contre, le sens, oui, j'ai été, bien sûr, j'ai pris la direction, on a pris la direction de la Grande Motte, par exemple, ou, d'accord? Donc, en fait, ici, il y a un sens aussi. Il faut préciser, parce que on peut prendre la même direction, mais dans le sens contraire. D'accord? Ce n'est pas la même chose. D'accord? Faites attention, c'est ça ce qu'on va essayer de comprendre avec, bien sûr, ce qu'on va faire aujourd'hui. Mais il y a aussi ce qu'on appelle la rotation. Ce qu'on va travailler aujourd'hui, la translation et la rotation. Alors la rotation, elle aussi, elle est définie par trois choses. Trois choses. Quand je fais une rotation, c'est par rapport à un point. Donc, autour d'un point. Elle est définie par un point. Je fais la rotation autour d'un point. Mais aussi, il faut préciser la rotation de combien? Une petite rotation ou une grande. Donc, il y a un angle. Elle est définie aussi par un angle. Et la troisième chose, vous devinez, c'est quoi? J'espère que vous avez deviné. Parce que il y a la rotation dans ce sens et il y a la rotation dans l'autre sens. Donc, là aussi, il y a un sens de rotation. Trois choses. La rotation autour d'un point, mais de quel angle? Mais quelle direction? Quel sens? D'accord? Est-ce que ça sera le sens des aiguilles d'une montre ou le contraire d'une aiguille d'une montre? Parce que vous allez voir qu'à partir de l'année prochaine, le sens le plus important, c'est celui, le contraire des aiguilles d'une montre. Ce n'est pas le sens des aiguilles d'une montre, surtout en géométrie. D'accord? Donc, il faut préciser autour de quel point, de quel angle et quelle direction, quel sens. D'accord? Voilà, donc c'est ça ce qu'on va essayer de travailler et j'ai mis hier le lien, j'ai mis les deux documents sur lesquels on va travailler. Donc je vais faire juste la moitié des exercices de chaque feuille demain. Donc demain, parce que je voulais passer à... Je donnerai quand même les exercices. Je voulais faire du Scratch demain. Là, bien sûr, là, sur une vidéo sur Scratch. On verra. Si on a le temps, on le fera. Mais sinon, on fera, bien sûr, surtout les deux, bien sûr, transformations. Celle, bien sûr, de la translation et de la rotation. Alors, maintenant, elles sont où les deux autres? Je vais les chercher, bien sûr. Translation et rotation. Donc, translation, je vais la chercher, elle doit être en bas. La première feuille, translation. Puis après, juste après, on fera la rotation.
On ne fera pas tout, mais au moins on comprendra comment ça marche. D'accord? Allez, on commence, on a dit par quoi? Par la translation. Feuilles blanches, eh ben, elles sont où? Transformation. Il y en a plus? Normalement. Ça, c'est quoi, ça? Alors, oui, ça, c'est... Donc, ça, c'est... Voilà, elle est là. C'est là... Voilà. Alors, je vais commencer par celui-là, pour comprendre. Celui-là. Après, vous allez voir que demain, avec GeoGebra, on comprendra très bien comment ça marche. Alors, écoutez bien, parce que là, on verra, et surtout demain, je vais rappeler comment construire un parallélogramme, parce que la clé de la translation, c'est comment construire un parallélogramme. Vous allez voir, si je sais comment construire un parallélogramme, c'est tout est lié en translation. Tout est lié au parallélogramme. Vous allez comprendre pourquoi. Par exemple, ici, dans chaque cas, A et B, construit le point D, on cherche le point D, image de C, par la translation qui transforme A en B. Regarde, la translation qui transforme A en B, ça veut dire, regardez, c'est cette translation. Donc B est l'image de A par la translation, d'accord, bien sûr, qui transforme A en B, tout simplement. Mais on ne cherche pas, en fait, l'image de A, puisqu'on le connaît. On cherche l'image de C. L'image de C, c'est D. Donc, qu'est-ce qu'on a dit? On doit respecter trois choses. On doit respecter trois choses. Lesquelles? La direction, parallèle, la direction, quoi encore? Le sens, et surtout la longueur, 3 carreaux. 1, 2, 3. Et j'ai mon point D. Voilà. Et vous vous rappelez ce que je vous ai dit? Tout est lié au quoi? Parallélogramme. Ça me fait un parallélogramme. C'est pour ça qu'il faut absolument comprendre les parallélogrammes. Si je comprends ce que c'est qu'un parallélogramme, je rappelle qu'un parallélogramme, c'est quoi? C'est un quadrilatère, c'est-à-dire il a 4 quadrilatères qui a les côtés qui sont parallèles 2 à 2. Mais non seulement parallèles 2 à 2, mais aussi égaux 2 à 2. Les côtés opposés sont égaux 2 à 2 et parallèles 2 à 2. Alors ici, maintenant le B. Qu'est-ce qu'on me dit? L'image de A, c'est B. Vous voyez là? C'est ça. Vous voyez? Regardez, j'ai mis le sens. Je précise le sens. Il y a une direction, un sens et une longueur. Je ferai la même chose de C. D'accord? Donc regardez, en fait, ici, après, je vais maîtriser tout ça, mais bien sûr, il y en a qui le maîtrisent déjà, puisqu'on l'a vu déjà en 4e. Ici, je fais la même chose que ce qu'on a fait avec les fonctions affines et linéaires. Je me décale de 2 carreaux vers la droite et 2 vers le haut. 2 carreaux vers la droite et 2 vers le haut. Et j'ai mon point D. Voilà. Je vais bien sûr le vérifier que c'est un. Après, on peut dire que c'est des vecteurs. C'est ça ce qui est très intéressant pour la physique. Ça, c'est des vecteurs. On verra que ça ressemble aussi aux forces en physique et ce qui est très utile surtout pour la mécanique. Pour le moment, on est là, c'est simple, je veux juste qu'il y ait le même déplacement, le même sens et la même direction. Ça, D, je dis, en fait, on dit que D est l'image de C attention, pas par symétrie axiale, pas par symétrie centrale, non, par la translation qui transforme A en B. Si c'était B en A, ah bon là, ça sera de l'autre côté. Ça sera de l'autre côté. Ce sera pas puisque là, on a bien précisé le sens. Ça, si je l'ai compris, je vais revenir au A. Parce que le A, si je ne comprends pas celui-là, cet exercice, qui me résume tout, je ne peux pas faire le A. Alors je reviens au A, l'exercice. Alors faites attention, parce que là, il faut absolument suivre. Hein.
Alors l'exercice 1, regarde, j'ai un pavage ici, j'ai un pavage, je vais bien sûr rétrécir un peu, voilà, et je vais répondre aux questions. On me dit, observe bien le pavage, observe bien ce pavage. D'accord? Qu'est-ce qu'on me dit? Dans la translation qui transforme A en H. Dans la translation qui transforme A en H, A il est là. Et H il est là. Dans cette transformation, quelle est l'image de la pièce numéro 13? Elle est où la pièce numéro 13? Elle est là. Quelle est l'image de cette pièce? Je vous laisse réfléchir. Quelle est l'image de cette pièce? Est-ce que c'est la 7? Est-ce que c'est la 5? Est-ce que c'est la 1? Est-ce que c'est la 21? Ben non. C'est quoi? Elle est là. La pièce numéro 13. Par cette translation, déjà A, il aura pour image H. On est d'accord. Le point B, il aura pour image quoi? Il aura pour image N. D'accord? Le point, on va dire, ben c'est bon, là, pour les, sinon, là, j'ai bien trouvé. Donc ici, c'est sûr que c'est la 25. Quelle est l'image de la pièce numéro 13? C'est la 25. C'est celle-là. C'est celle-là. Avec le même, un glissement. Vous vous rappelez tout à l'heure ce qu'on a dit? Une translation. Donc si A, il se transforme en H, cette pièce, elle se transforme en cette pièce. Et quelle est l'image de la pièce numéro 6? Ça se complique. 6, elle est là. Quelle est l'image? Je vous laisse réfléchir un petit peu. Allez, rapide, rapide. Allez, Jawad, quelle est l'image de la 6? Je dois avoir le même mouvement, même transformation. A en H, ça veut dire que pour la 6, ce B, et on a dit, il se transforme en N, mais le C, il se transforme en O. Donc c'est là, la 6, elle se transforme en 18. Vous le voyez, j'espère. La 6, elle se transforme en 18. Et quelle est l'image de la pièce numéro 15? La pièce numéro 15, elle est là, la numéro 15. Ouais, on a maintenant, ça y est, ils ont compris comment ça marche. Mais surtout pas la 28, regardez, c'est à l'envers, parce que sinon, la 15 en 28, c'est la symétrie centrale, ça. Non, c'est la 27. Et quelle est l'image de la pièce numéro 1? Elle est là, la numéro 1. J'espère que vous l'avez trouvée. Eh bien, c'est exactement la première qu'on avait utilisée, c'est-à-dire la 13. Donc, c'est la 13. D'accord? Ben, pareil maintenant, mais c'est en fait la transformation qui transforme maintenant C en F. C'est C en F. Quelle est, on va juste rapidement, je vais les écrire à gauche. Et on me dit, quelle est l'image? On me dit, quelle est l'image du point D? Quelle est, place le point P, image de N? On va dire N a pour image P, je dois placer P. Et trace les quadrilatères, qui est leur nature. Bon, là, par contre, celui-là, on va, bien sûr, ça va bien sûr rappeler ce que j'ai dit tout à l'heure par rapport au parallélogramme. Je reviens, c'est juste rappeler par rapport au... On était là. Voilà. Alors, là, maintenant, dans cette transformation C en F, elle est où? La transformation, je vais effacer tout, parce que sinon, on va rien comprendre. Maintenant, on me dit, C en F, C, il est là, et F, il est où? F, il est là. Par rapport à cette translation, regardez, direction, sens et longueur.
D, il se transforme en quoi? Ben, D, il se transforme en quoi, D? Ben, D, il se transforme en H. D, il se transforme en H. C'était quoi la dernière question? N en P. N en P. Ah oui, trouver bien sûr, voilà, trouver en fait le point P. Voilà. Le N, il se transforme en P. Le N, il est là. Donc le P, il est où? Par la même translation. Ben, on va faire le même mouvement. Le N, il se transforme en P. Et le P, il doit être là. Voilà. Le P, je ne l'avais pas, donc il fallait le construire. Voilà, vous voyez, même longueur. Et ce qu'ils ont de particulier, c'est qu'ils sont parallèles. Et le même, surtout, même sens. D'accord? Si c'était le sens contraire, ça serait là. Non, P, il est là. C'est bon? Après, bien sûr, il y a pareil, ici. Donc là, ils me disent quelle est en fait la nature de ce quadrilatère. Ben, c'est un parallélogramme. Et quelle est la nature de ce quadrilatère? C'est un parallélogramme. En tout cas, ça, on l'a. Il faut, c'est ce que je vous ai dit. Il faut absolument comprendre ce que c'est qu'un parallélogramme. On termine la translation avec ce bateau. On me dit, en fait, dessine en rouge l'image du bateau par la translation qui transforme K en P. K en P. Je vais dessiner ce bateau. Là, vous voyez, c'est horizontal. Ben, je vais dessiner, bien sûr. Là, pour le dessiner, ça serait bien de placer ces points. Je vais placer, en fait, ces points et je cherche leur image. Allez, pareil. Donc ici, regardez, il y a un à gauche. Là, moi, je vais le faire rapidement puisque, bien sûr, c'est du dessin. Il faut simplement être un peu logique. Et je relis. Je relis mon bateau. Regardez, le même sens. Il a le même sens. Et le voilier, c'est un voilier, en fait, en plus. Donc, le voile, ici. Voilà, mon voilier. Dessine en vert, j'ai pas le vert, je vais le faire en bleu, d'accord? Dessine en vert l'image du bateau par la translation qui transforme L en P. Elle transforme L en P. Je dois maintenant chercher l'image de ce bateau par cette translation. La translation qui transforme L en P. Donc en fait, K. Donc attention, vous vous rappelez ce que j'ai dit, il suffit juste de compter là c'est le quadrillage. C'est deux mains que je ferai avec mon compas pour construire, je rappelle comment construire un parallélogramme, c'est deux mains, d'accord? Maintenant je le fais juste en utilisant le quadrillage. Regardez, 1, 2, 3, 4, 5, 5 vers la droite, 3 vers le haut. Donc je vais faire la même chose, 1, 2, 3, 4, 5, 5 vers la droite et 3 vers le haut. Voilà, ça c'est l'image de ce point. Donc, je peux l'appeler même K'. D'accord? Donc, et je construis, maintenant, je vais faire le même bateau, mais en vert. Regardez, je vais faire la même chose que tout à l'heure. Là, le symétrique de ce point, symétrique de ce point, ce point, ce point. Voilà, je relie les points. Regardez, mon bateau. Ici, pareil. Et voilà. Voilà, vous voyez là, mon bateau, je l'ai fait glisser dans ce sens, en respectant cette translation. C'est bon pour eux, la translation, mais surtout avec le quadrillage, je vous laisse bien voir, vous faites stop, vous revenez en arrière pour bien sûr comprendre comment j'ai fait pour faire les deux bateaux. Je vais terminer avec la rotation, la séance d'aujourd'hui. Ben, la rotation, qu'est-ce qu'on a dit? Elle aussi, elle est définie par trois choses. D'accord? La rotation, elle est définie par... Qu'est-ce qu'on a dit? Elle est autour d'un point, d'un certain angle, et surtout, quel sens? Le sens, regardez ici, précise, le sens de cette flèche. Il est là, d'accord? Et de 30 degrés. 30 degrés, je rappelle que 30 degrés, c'est le tiers de 90. Ici, j'ai 90, donc ça, c'est 30 degrés. Ça, c'est 30 degrés. Ça, c'est 30 degrés.
Ça, c'est 30 degrés, 30 degrés, 30 degrés. D'accord? 30, 30 et 30, ça fait 90. Et là, encore 90, ça fait 180. Ça me fait un angle plat. D'accord? Donc, je vais bien sûr, là, on me dit, quelle est indiquer l'image de chaque point par la rotation de centre. Oh! Oui, autour d'un point, il faut préciser. C'est autour de ce point. Dans le sens de la flèche, mais de 30 degrés. Vous avez trois choses. Autour d'un point, on doit préciser autour de quel point, de quel angle et quel sens. Trois choses. Si j'ai retenu ça, j'aurais aucun problème. Mais bien sûr que là, si je vous ai demandé de le construire, j'aurais besoin de mon rapporteur et de mon compas, les deux, d'accord? Mais là, bien sûr, c'est facile, puisque c'est là juste, je vais utiliser, là, on me dit T, il se transforme en quoi? Il est où le point T? Il est là, le point T. Est-ce que T, il va se transformer en F? Non, il va se transformer en Q. H, il est où H? H, il est là. Il se transforme en quoi? En B. P, il se transforme en quoi, P? En L. V, il est où V? Il est là. Il se transforme en quoi? En S. F, vous le voyez, F, il est où F? Il est là. Il se transforme en T. J, il se transforme en quoi, J? Il est là, J. Il se transforme en G. K, il est là, K. Il se transforme en H. N, le point N, il est là. Il se transforme en K. L, il se transforme en I. Et D, il se transforme en quoi? En V. Et si je vous avais dit O, il se transforme en quoi? Mais en O, en lui-même, bien sûr. D'accord? Ça, c'était juste, plus simple, rotation de 30 degrés. D'accord? Je vais continuer. Donc, je fais pause, comme je vous ai dit, je revois. Donc, je précise encore une fois, je dois préciser de quel angle et dans quel sens. Vous voyez, vous allez voir maintenant, le sens n'est pas le même. Allez, on le fait. Je vais juste réduire un petit peu pour que l'écran, qu'on réponde bien sûr à toutes les questions. Voilà. Alors, regarde, maintenant. Alors, même exercice. Simplement, et cette fois-ci, attention, j'ai pas que 30, j'ai aussi 60 certaines fois, j'ai 90, j'ai 120, j'ai 150. Donc, ça dépend, bien sûr. Il faut absolument lire. D'accord? Là, regardez, on me dit, quelle est l'image du point M? Il est où le point M? Il est là, le point M. Par la translation, d'accord? Dans le sens 1, il y a le sens 1 et il y a le sens 2. Le sens 1 est de 30, mais c'est exactement ce qu'on vient juste de faire, juste avant. Donc c'est J. C'est exactement ce qu'on vient de faire. D'accord? Allez, maintenant, je continue. Toujours sens 1. Mais cette fois-ci, de quel angle? 60. Mais de U. Vous le voyez, U, il est là. U. Le sens 1. Est-ce que c'est R? Non, R c'est 30. Donc c'est N, puisqu'ils disent de 60. N. Là, l'image de S. Il est là, S. Toujours le sens 1. Mais cette fois-ci de 90. Qu'est-ce qu'on a dit? 30, 60, 90. C'est-à-dire I. Toujours le sens 1. Mais de E. E, il est là, E. Mais attention, 120 degrés. 30, 60, 90, 120. Donc c'est K. Alors maintenant, le sens 2. Le sens 2, on me dit, quelle est l'image de P? L'image de P, de A, sens 2, l'image de A. Il est où le point A? Donc je vais le faire avec une autre couleur maintenant. Parce que c'est le sens 2. Il est là le A. 30 degrés. Sens 2. C'est donc G. D'accord? G. Toujours sens 2, mais de L.
L, il est là, L. Mais 90, 30, 60, 90, c'est-à-dire V. Celui-là, c'est le sens de toujours, mais celui de P. P, il est où le point P? Le point P, est-ce que vous le voyez? Il est là, le point P. Et de 60, ben c'est encore V, le même. F, il est où F? Vous le voyez? Il est là. F, dans le sens 1, attention, et de 150. Je reviens, ce sera en rouge, puisque là, on me dit le sens 1 est de 150. Donc, 30, 60, 90, 120 et 150, ça veut dire c'est le point G. Voilà, voilà, donc là, je vais juste faire un dernier par rapport à la rotation et on arrête la séance d'aujourd'hui. Celui-là, qui est très très pas mal et vous allez voir aussi, il est pas mal fait. Oui, j'aimerais bien, voilà, j'aimerais bien le faire dans le sens des flèches. Oui, je fais celui des triangles, c'est encore mieux. D'accord? Voilà. Par contre, là, vous allez voir que le 3, il est très utile. Il est très utile parce que aussi il y a des rappels, des bases de la géométrie, quelques propriétés très importantes de géométrie sur les triangles. Voilà. On me dit, indique les caractéristiques, angle et sens de la rotation de centre C qui transforme A en B à chaque fois. Dans les trois cas, les trois triangles, la